Les enfants de Cronos étaient la première génération d'Olympiens, avec donc Zeus, dieu des dieux, dieu du ciel et de la toute-puissance, symbolisé par sa foudre, son aigle, mais aussi par exemple l'omphalos qui fit cracher à son père. Et il y a aussi Poséidon, dieu de la mer, avec comme symbole l'hippocampe ou bien le trident. Et il y a aussi Hadès, dieu des enfers, et qui a comme symbole la corne d'abondance. Ensuite, il y a Déméter, déesse de la nature, et qui a comme symbole l'épi de blé. Hestia, déesse du foyer, qui a pour symbole la flamme. Et pour finir, Héra, déesse du mariage, avec pour symbole le pan ou le lys. Vient ensuite d'autres divinités importantes telles que Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, et qui a évidemment pour emblème le coquillage. Il y a aussi Apollon et Artémis, qui sont nés de Zeus et de Leto. Apollon est le dieu de la lumière, de la divination et des arts, et a pour emblème le char, l'arc et la lyre. Artémis, quant à elle, est la déesse de la chasse et de la chasteté, et a pour emblème la biche ou l'ours. Athéna est la déesse de la guerre et de la sagesse. Elle est née de Métis et de Zeus, et a pour emblème la chouette et le bouclier. Puis il y a Arès, dieu de la guerre, et symbolisé par le casque et l'épée, et Héphaïstos, fils par parthénogénèse de Héra. Il est le dieu du feu et de l'artisanat, et a pour emblème le maillet et l'enclume. Il reste Dionysos, dieu du théâtre, dont l'on reparlera sûrement dans une autre vidéo, et Hermès, dieu du commerce, des voleurs et surtout messager des dieux, avec pour symbole des sandales ailées ou bien un pétase ailé.